Bonjour à tous et bienvenue dans Case au Pays, l'hebdo 100% habitat local et 100% pays. Avant de commencer cette émission, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Case au Pays, votre émission arrive désormais sur votre mobile, sur votre téléphone, avec une application pour retrouver nos contenus, accéder aux professionnels et rester connecté à tout l'univers de l'émission. On vous en dit plus à la fin de cet épisode. Alors installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pendant un petit moment quand même. Mais tout de suite, le sommaire. Dans Case en moins, nous parlerons du conducteur de travaux. C'est un acteur clé pour coordonner le chantier et piloter les équipes. Dans Case pratique, le nettoyage d'un ventilateur. C'est une opération simple pour améliorer son efficacité et garantir une meilleure qualité de l'air. Dans Case en vrac, aujourd'hui, on change de ton. Place aux concepts malins et astuces qui font parler sur le web. Dans Case juridique, alerte sur l'usurpation du titre d'architecte, une pratique illégale qui peut engager des conséquences importantes. Et bien sûr, place à notre jeu Casa Quiz, un moment pour réfléchir en vous amusant et vérifier si vous avez bien compris les clés de l'émission. Alors, tenez-vous prêts. Comme toutes les semaines, nous avons un programme riche avec des sujets à ne pas manquer. Aujourd'hui, focus sur le conducteur de travaux. C'est un acteur central du chantier, véritable chef d'orchestre des opérations. Il planifie les interventions, il coordonne les différents corps de métier, il veille aussi au respect des délais, du budget et des règles de sécurité. On vous explique tout dans cette émission. Actuellement, nous sommes sur un chantier de 3 bungalows. Plus précisément à Beauvallon-Sainte-Rose. Je suis venu en tant que conducteur de travaux pour voir l'avancement et voir la conformité des armatures avant coulage. Normalement, on a un coulage prévu d'ici 1 heure de temps. Regardez si on a tout bien fixé. Donc dans chaque jonction, nous devrions avoir des aciers de liaison. Ça c'est bon. On continue. Voilà. On se retrouve bien avec 5 cm d'enrobage. C'est fermé, c'est mort quoi. Vendredi prochain, c'est-à-dire vendredi qui vient là? Oui. Et lundi aussi, c'est mort. Voilà. Mort aussi. Alors, qui veut dire que la dalle des deux là seront coulées mardi. C'est ce que je voyais aussi. J'ai le volant des travaux. Donc, ça porte bien son nom. En tant que le conducteur de travaux, c'est lui qui dirige, qui pilote, qui conduit les travaux. Donc, je dois gérer de A à Z. C'est-à-dire, je gère depuis l'étude, c'est-à-dire avant l'exécution des travaux, les plans, analyser les plans d'archi, les plans d'exécution aussi. Puis, quand on arrive en phase chantier, donc faire l'ouverture du chantier, coordonner tous les intervenants, tous les corps d'État. Dans un premier temps, nous avons le terrassement, le terrassier, puis le gros œuvre, le maçon, qui va commencer par l'infrastructure, tout ce qui est semelle fondation. Et dans les fondations, à un certain moment, il y a des intervenants comme l'électricien, le plombier, voilà. À un certain moment, on est en chevauchement. Non, l'évacuation. L'évacuation, ok. Il y a une évacuation là. D'accord. Ben, ouais, exact. Donc sur lequel on va l'abandonner et on va créer une autre là-bas, au niveau de la fenêtre là-bas. Il y a une autre à créer ici. Oui. Ok, c'est bon. Donc on est chez un client en réunion de chantier. Voilà. Donc nous sommes en train de relever tous les points. Donc tous les points pour qu'on puisse avancer sur les travaux. Vous n'allez pas pouvoir enfiler le lave-vaisselle. En fait, j'ai mis mon plan à jour par rapport à votre plan.
Comme on vient de le voir, le conducteur de travaux joue un rôle essentiel dans la bonne organisation du chantier. Il coordonne les équipes, il anticipe les imprévus et veille au respect des délais. Son rôle est très important, on ne peut pas s'en passer. Direction maintenant casse pratique et focus sur le nettoyage d'un ventilateur. On pense que c'est un geste simple, mais il est souvent négligé. Il permet d'améliorer les performances du ventilateur. On voit ensemble comment le démonter, le nettoyer efficacement. Bonjour à tous, je m'appelle Keotley et aujourd'hui, je vais vous montrer l'importance de l'entretien de votre ventilateur. À quand remonte la dernière fois que vous avez nettoyé votre ventilateur? Pourtant, il est essentiel de bien l'entretenir pour votre confort et pour votre santé. Surtout si vous avez des personnes âgées, des nourrissons ou des personnes atteintes d'asthme, il est primordial de bien entretenir le ventilateur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien l'entretenir et je vais vous montrer les différentes étapes pour pouvoir bien le nettoyer. Donc nous allons commencer par déclipser la grille avant. Il existe différents types de grilles. Là, nous sommes sur un modèle Eclipse, donc qui est facile à démonter. Ensuite, nous allons démonter la pale en dévissant l'écrou. Et pour terminer, nous allons démonter la grille arrière. Donc il suffit de dévisser l'écrou et de retirer la grille. Donc la poussière reste fixée sous les grilles. Donc à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon, nous allons nettoyer les grilles ainsi que les pales. Une fois les avoir nettoyées, les avoir rincées et laissées sécher, nous allons procéder au remontage des pièces. Donc nous allons mettre la grille arrière ainsi que son écrou. Ensuite, nous allons mettre la pale ainsi que son écrou. Et pour terminer, nous allons remettre la grille avant. Une fois que tous les éléments sont assemblés, nous allons brancher les ventilateurs et nous pourrons constater que nous avons un meilleur débit d'air, une meilleure qualité d'air, le ventilateur est plus silencieux et en plus, cela va vous permettre de faire des économies parce qu'il va vous éviter de changer votre ventilateur prématurément. En conclusion, nous avons vu qu'il est essentiel de bien entretenir son ventilateur afin de préserver notre santé ainsi que favoriser notre confort. Merci et à bientôt pour de nouvelles astuces. On vient de le voir, nettoyer un ventilateur, ça reste un geste essentiel pour améliorer son efficacité et préserver la qualité de l'air. On passe maintenant à Cases en vrac. Place aux idées déco originales et atypiques repérées sur le web pour enrichir et personnaliser notre espace. Et maintenant, place à Cases juridiques. Focus sur l'usurpation du titre d'architecte, une pratique interdite par la loi. Alors, quels sont les risques pour les particuliers lorsqu'ils font appel à une personne non habilitée? Comment vérifier les qualifications et éviter les mauvaises surprises? On en parle avec notre expert, l'architecte Didier Bergen, qui nous en dit plus. Il faut savoir que le métier d'architecte est régi par la loi du 3 janvier 1977 et le port du titre vient de l'article 40 de cette loi. Tout architecte est un professionnel donc, qui a fait des études d'architecture, qui a eu son diplôme d'architecture. Donc avant, nous avions des diplômes qu'on appelait DPLG. Aujourd'hui, c'est un diplôme HMONP. Et cet architecte doit être inscrit à l'ordre. Quand il est inscrit à l'ordre et qu'il a son diplôme, là, il est considéré comme architecte. Cependant, il y a eu depuis plusieurs années certaines déviances. À chaque fois qu'on doit construire, on doit déposer une autorisation administrative de construire, ce qu'on appelle le permis de construire. Ça peut être le permis de construire, la déclaration préalable, le permis d'aménager et autres. Et sur ce permis de construire, les déviances sont les suivantes, c'est que beaucoup de personnes se disent architectes. Donc aujourd'hui, pour pouvoir déposer un permis de construire, si votre surface de plancher, donc c'est un calcul un petit peu savant, si votre surface de plancher dépasse 150 mètres carrés, vous êtes obligé de passer par un architecte quand vous êtes une personne individuelle. Il faut savoir que le titre d'architecte, donc il est protégé et il y a des gens qui se font passer pour des architectes. Et la loi dit que toute personne qui porte le nom d'architecte ou qui laisse à croire qu'il est architecte
Donc, dans son nom ou dans le nom de sa société, il emploie le préfixe archi, lui, il usurpe le titre. Et donc, il est passible d'une peine de prison et d'une amende de 15 000 à 45 000 euros. Ça vient de l'article 433-17 du Code de procédure pénale. Donc nous, à l'Ordre des architectes, nous sommes là pour pouvoir avant tout protéger le consommateur en informant que voilà, s'il y a un souci, s'il passe par quelqu'un qui se dit architecte ou par un architecte, il doit appeler l'ordre pour savoir si cette personne est architecte. Ou il doit aller sur le site des architectes, www.architecte.org, il tape le nom de la personne ou le nom de la société et il saura s'il est architecte ou pas. Et oui, vous le savez, Casopi, c'est votre émission. Si vous avez un sujet ou une question que vous souhaitez voir traitée dans cette émission, on vous écoute, écrivez-nous. C'est l'heure de jouer maintenant avec Casa Quiz, un moment pour tester si vous avez bien suivi Casopi et vérifier vos connaissances. La règle est ultra simple, une question, 3 réponses possibles, une seule bonne réponse. Par contre, vous n'avez que 10 secondes pour réfléchir. On se retrouve juste après. La question du jour est: qu'est-ce qu'un conducteur de travaux? A. Un professionnel qui organise et supervise des chantiers. B. Un outil utilisé pour mesurer les matériaux. C. Un document administratif obligatoire. A, B ou C, c'est à vous de jouer. La réponse était A, c'est un professionnel du BTP. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. C'est déjà la fin de notre émission Casopi. Merci de nous avoir suivis. Vous le savez, je vous l'ai dit au début de cette émission, Casopi arrive sur votre téléphone, sur votre mobile. Des podcasts, des vidéos, des articles, des accès directs aux professionnels, le tout réuni en une seule application. Si vous souhaitez, vous pouvez télécharger dès à présent à partir du Play Store de votre téléphone ou scanner carrément le QR code pour avancer dans tous vos projets. Construire, rénover, louer ou acheter aux Antilles-Guyane. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir dans votre émission Casopi, votre rendez-vous 100% habitat local, 100% pays.